Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une vidéo un peu polémique. J'aurais voulu mettre un peu les pieds dans le plat par rapport à un sujet. On entend souvent dire que les graines F1, c'est des graines pas bien, des graines un peu du diable, et que a priori il n'y a que les graines dites paysannes, stabilisées, qui sont des bonnes graines utilisables au potager. Et je voudrais revenir un peu sur ce sujet-là. Je vous ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer ce que c'était qu'une graine F1. Je vous invite à aller la voir. Alors je vous résume en gros vite fait le principe en fait des graines F1. Alors vous le savez, tous les êtres vivants ont un ADN. Et pour chaque brin d'ADN, en fait, ils vont avoir des gènes qui vont avoir en deux exemplaires. Un qui vient du père, un qui vient de la mère. Donc chaque gène va être codé deux fois. Et il y aura des différentes manières de coder chaque gène qu'on va appeler des allèles. Et l'idée, c'est que du coup, on a un génome qui nous vient de notre père, un génome qui nous vient de notre mère, et à chaque fois qu'on fait des enfants, ça se brasse et on ne sait pas forcément exactement quel enfant on va avoir, parce que on peut avoir tel allèle de tel gène qui va sur notre descendance, ou celui qu'on a hérité de l'autre, soit du père, soit de la mère. Et donc à chaque fois, c'est un peu le hasard. On a une chance sur deux de transmettre en gros chaque allèle, et pareil pour le conjoint en face, et donc du coup, au final, pour chaque gène, il y a 4 combinaisons possibles pour les descendants. Le principe des graines F1, c'est qu'on va partir de graines dites stabilisées, F0, qui sont les graines justement les variétés stabilisées, les variétés paysannes, et qui elles n'ont plus aucune variété génétique dans leur génome. C'est-à-dire que tous les gènes sont codés par le même allèle. On appelle ça homozygote. On dit qu'elles sont homozygotes. Et donc du coup, si je fais un croisement de cette variété-là avec elle-même, comme il n'y a plus aucune variété de gènes, d'allèles au niveau des mêmes gènes, je sais exactement quel allèle elle va récupérer de quel gène, et en fait elle va faire un clone d'elle-même. À chaque fois qu'on va la reproduire avec elle-même, elle va faire un clone. Donc c'est très pratique, ça permet d'avoir des variétés dites reproductibles. Quand on fait faire des graines à cette plante avec elle-même, on sait qu'on va obtenir la même plante derrière, d'où l'idée qui est très mise en avant que c'est des plantes qui sont reproductibles. Ce qui est vrai. Par contre, c'est des plantes qui sont complètement strange, c'est vraiment des freaks un peu, parce que elles sont totalement consanguines, il n'y a plus aucune hétérogénéité dans leur génome. Et c'est vraiment des plantes un peu monstres qui ont été fabriquées par la sélection génétique. C'est pas des choses qui existent dans la nature. Il y a forcément de l'hybridation. Même les plantes dites autogames comme les tomates, il y a grosso modo 5% des fruits qui sont fertilisés par des plantes autres que la plante elle-même. Alors les plantes autogames, c'est comme les tomates par exemple, où les fleurs sont trop petites pour que les bourdons, les abeilles puissent rentrer dedans, et donc elles s'auto-pollinisent la fleur. Et voilà, mais même sur ces plantes-là, il y a en gros 5% de chance pour qu'il y ait une hybridation avec une plante à côté. C'est André Abrahami qui me disait ça l'autre jour, on discutait tous les deux sur ce sujet-là. Et donc voilà, il faut bien comprendre que l'hybridation est absolument partout dans la nature, et d'avoir des plantes totalement homozygotes, c'est quelque chose d'assez, de complètement strange, et qui sont du coup totalement consanguines. Et comme elles sont consanguines, la consanguinité avec ce peu de variété génétique, ça amène généralement une fragilité de la plante, et puis le fait qu'elle soit très sensible aux maladies. Alors on peut imaginer que certaines plantes soient homozygotes uniquement sur certains critères, c'est-à-dire qu'elles sont sélectionnées de manière à stabiliser certains critères en particulier, mais qu'elles restent hétérozygotes sur d'autres critères qui sont pas forcément visibles, et que donc elles gardent quand même une certaine variété génétique. Donc elles sont stabilisées sur une partie, sur certains critères, et pas sur le reste. Si ces plantes-là, vous les sélectionnez vous-même, et qu'à chaque fois vous récupérez juste un fruit dont vous récupérez les graines pour faire vos propres graines, vous allez très rapidement les rendre entièrement homozygotes, parce qu'à chaque fois vous allez prendre un fruit pour refaire votre stock de graines, à partir de toutes les plantes que vous avez cultivées, vous allez perdre la moitié des allèles, puisque à chaque fois sur ce fruit, il y a 50% de chance pour qu'un allèle disparaisse dans la descendance. Et donc très rapidement vous allez vous retrouver avec une plante qui est entièrement homozygote sur ça se joue sur même pas 10 générations, hein, en 5 ans déjà vous aurez déjà perdu énormément de la variété génétique qui est inclue dans la plante pour avoir une plante quasiment homozygote, et qui va commencer à avoir du coup les signes de fragilité qui sont apportés par la consanguinité, et donc des plantes plus sensibles aux maladies, chétives, qui ont du mal à se développer. Alors les graines F1, comme je vous ai expliqué, l'idée c'est de prendre deux variétés F0, de les croiser. Donc comme on sait exactement quels sont les gènes de chacune des variétés F0, on obtient toujours exactement le même hybride, puisqu'on sait quel allèle de tel gène il va récupérer de tel parent, tel allèle de tel gène
il va récupérer de tels parents et qu'on va avoir exactement tel croisement au final. Alors le problème des graines F1, c'est que si je recroise les graines F1, comme il y a commencé à y avoir de la variété génétique dans le génome, on n'est absolument pas certain de ce qu'on va obtenir en F2, puisque F1 c'est pour génération 1, F0 c'est pour les générations 0 stabilisées, et si on fait faire des enfants une F1, on va obtenir une F2. Et donc le problème de la F1, c'est que le croisement est absolument incertain, on ne sait pas ce qu'on va obtenir, mais c'est exactement comme nous quand on fait des enfants, on ne sait pas quel enfant on va obtenir. Donc voilà, c'est en fait les graines F1 sont parfaitement naturelles et sont même beaucoup plus naturelles que les variétés stabilisées. Et ces graines F1, comme elles ont un génome varié, on a tendance à parler de vigueur de F1, mais je trouve que le terme est mal approprié. En fait, c'est pas les graines F1 qui sont vigoureuses, c'est les graines F0 qui sont chétives, qui sont malades en fait de cette consanguinité dans leur génome. Et en fait, c'est la graine F1 qui est juste normale, alors que la graine F0, elle, la variété stabilisée, elle est une sorte de monstre un peu artificiel, qui du coup est malade un peu de son trop de sélection et de son trop de consanguinité. Donc voilà, si tout ce que je vous explique, ça vous paraît un peu compliqué, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'avais fait sur les graines F1 pour expliquer comment ça fonctionne et qu'est-ce que c'est qu'une graine F1 et puis le principe du croisement des allèles qui est toujours le même mais qu'après la variété F2, on ne sait pas exactement ce que c'est. Mais voilà, c'était vraiment pour mettre le doigt là-dessus, pour dire que les choses sont pas aussi simples qu'il y paraît, que ce discours ambiant qui est toujours là à dire que les variétés paysannes, d'ailleurs ce mot variété paysanne, on sent que il n'a pas été choisi au hasard. Également du coup comment ils vont appeler ça, variété stabilisée, variété ancienne, enfin voilà, toute cette logique en fait de sélection génomique. Alors c'est quelque chose qui était vraiment très bien, hein. C'était une grande avancée déjà scientifique de l'humanité, mais l'hybridation, aller vers des graines F1, c'est je pense l'étape d'après dans l'évolution, et il n'y a rien de particulièrement strange là-dedans. C'est juste qu'on croise des variétés stabilisées bien déterminées, bien connues entre elles, pour obtenir un F1 qu'on juge intéressant. Alors, par contre, la vraie question, c'est en quoi le F1 est intéressant. Si c'est un F1 qui a été sélectionné pour l'agro-industrie, pour avoir des tomates à la peau bien épaisse qui résistent au choc et qu'on peut jouer à la pétanque avec sans les abîmer, là forcément, c'est pas forcément un F1 super intéressant pour nous au potager. Mais voilà, il faut essayer d'aller trouver des variétés F1 qui portent des caractéristiques très intéressantes. C'est comme ça que par exemple vous allez avoir des concombres qui n'ont aucune amertume, qui ont été sélectionnés pour avoir aucune amertume dans les variétés F1. Vous allez avoir des tomates super intéressantes avec des fruits énormes, très goûtus, comme on peut avoir avec des cœurs de bœuf. Par exemple la Super Steak F1, c'est une variété qui est super intéressante. Et ainsi de suite, ça va dépendre des légumes et en quoi la variété F1 apporte des critères intéressants. Et tous les F1 ne sont pas du coup forcément intéressantes. Il y en a qui auront été sélectionnés pour des raisons qui ne seront pas celles qui nous intéressent au potager. Alors voilà, tout ça pour dire que j'en ai un peu marre de ce discours anti-science qui refuse les progrès de la science et qui est toujours un peu en train de nous ramener en arrière sur un monde ancien assez mythifié. La sélection de graines a fait quand même d'énormes progrès. Ils sont capables de faire des choses vraiment géniales. On pourrait également parler des OGM. Alors je suis pas extrêmement compétent, mais on pourrait imaginer par exemple qu'ils arrivent à nous inventer une tomate OGM totalement résistante au mildiou. Quand on sait les ravages que peut créer le mildiou par exemple sur les tomates et le fait qu'on soit obligé de polluer les sols au cuivre pour lutter contre le mildiou à la bouillie bordelaise et tout, si on arrive à avoir une tomate qui est naturellement résistante au mildiou, ça peut être des choses que c'est pas forcément à écarter d'emblée. On s'est bien rendu compte par exemple avec la technologie CRISPR qu'ils arrivent à faire des choses vraiment extraordinaires en termes de ciseaux génétiques, à arriver à changer des gènes à la main de manière extrêmement précise. Alors après, toujours pareil, ça dépend pourquoi l'OGM est faite. Si c'est une OGM qui a été inventée pour faire en sorte que la plante résiste au Roundup ou à un insecticide que vend la boîte qui vend les OGM, voilà, c'est pas forcément extraordinaire. C'est beaucoup de ça qui a été mis en avant sur les OGM. Mais si on arrive à inventer des OGM qui sont capables du riz qui est capable de pousser dans l'eau salée, ou des plantes qui résistent très fort à la chaleur, ou des choses comme ça, c'est vraiment pas à mettre de côté. Donc voilà, je vous invite à réfléchir un peu sur la remise en cause du progrès scientifique. Alors effectivement, il y a eu beaucoup d'écarts, il y a eu beaucoup de choses exagérées et certaines dérives, mais il faut pas tout jeter, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les graines F1, c'est quelque chose de vraiment très intéressant.
Et donc voilà, moi je commence à m'y intéresser pas mal. J'ai pu tester l'an dernier par exemple sur des aubergines Bonica par rapport à des barbantanes. J'ai eu des rendements doublés, enfin ça poussait tout seul, ça popait les aubergines de partout. J'ai jamais ramassé autant d'aubergines de l'année. Alors la graine était un peu plus chère effectivement, mais au final pour la récolte que j'ai eu derrière, ça valait largement le coup. Puisque des paquets de graines non F1, vous allez avoir par exemple 300 graines dans votre paquet, vous n'allez jamais faire 300 plants d'aubergines avec votre paquet de graines. Donc si vous avez que 30 graines déjà, vous faites votre année de plants d'aubergines, et si vos plants d'aubergines produisent le double, vous êtes largement gagnant sur le fait d'avoir pris des graines F1. Voilà, bon, c'était ma petite vidéo sur le sujet. Petite vidéo polémique s'il en est, pour dire que les graines F1 sont beaucoup plus naturelles en fait que les variétés paysannes, qui sont en fait des variétés assez frics, un peu des monstres fabriqués de la main de l'homme. Voilà, voilà. Allez, n'hésitez pas à mettre des commentaires dans la bienveillance, tout ça. De toute façon, je suis pas bienveillant, moi ça banne, hein, je vais pas dans le détail. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, à bientôt.